Bonjour à tous les passionnés de Dieu et aujourd'hui je vais répondre à toutes les questions que j'ai posées au début de notre programme Immergé dans le Saint-Esprit et je vais essayer de le faire vraiment le plus rapidement possible. La première question c'est: est-ce que Dieu habite vraiment en moi par le Saint-Esprit? Est-ce que c'est vraiment vrai? Comment cela se peut? Oui, Dieu habite en toi parce que la Bible nous le dit. Et elle nous dit également que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Si tu as authentiquement donné ton cœur à Jésus, c'est que Dieu est venu habiter en toi par son Saint-Esprit. Comment cela se peut? C'est possible parce que Dieu est esprit. Il fait ce qu'il veut, il va là où il veut. Donc Dieu habite en toi. Si tu avais l'habitude d'en douter, sache que tu dois cesser de douter parce que le doute est justement ce qui t'empêche d'expérimenter la puissance de ce fait. Question 2. Si Dieu habite en moi, pour quelle raison est-il venu vivre en moi? Quand on lit la Bible, on se rend compte que quand Jésus partait, il a dit à ses disciples: je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous laisserai pas seuls, mais l'Esprit de Dieu, le Consolateur, viendra, je vous enverrai un Consolateur. Donc en fait, le Saint-Esprit est venu pour prendre le relais. Il est venu pour prendre le relais. Il est venu prendre le relais et pour nous conduire en fait. Parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, il a une destinée pour chacun d'entre nous et il sait qu'on aura besoin de son aide, on aura besoin de sa direction et c'est pour ça qu'il est venu habiter en nous. C'est-à-dire le Saint-Esprit a toutes les fonctions que j'ai citées dans le cours 5, c'est-à-dire le consolateur, il est l'enseignant, il est celui qui nous donne la force, la capacité, la sagesse, la puissance, il est surtout celui qui nous conduit, celui devant qui nous devons nous effacer, celui à qui nous devons confier le volant de notre destinée parce qu'il est là pour nous indiquer la marche à suivre, il est notre boussole. Voilà. Troisième question, si Dieu habite vraiment en moi, pourquoi je ne ressens jamais ou très peu sa présence? Si tu ne ressens pas la présence de Dieu, mon frère ou ma soeur, c'est simplement parce que tu n'es pas suffisamment connecté au Saint-Esprit. Dieu ne pratique pas l'ingérence. Je l'ai déjà dit tant et tant de fois dans les formations, il ne pratique pas l'ingérence. Si tu viens à lui, si tu vas vers lui, il va te recevoir. Il dit: approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Mais si tu ne le fais pas, si tu n'effectues pas cette démarche, il ne va jamais se manifester à toi. Donc si tu ne valorise pas suffisamment sa présence, si tu l'ignores ou pire encore, si tu vis dans un péché quelconque, sois sûr que tu vas, c'est-à-dire non seulement il ne va pas se manifester, jamais tu n'auras sa présence, mais tu risques même de l'éteindre. Voilà, comme je l'ai dit dans la semaine. Quatrième question, si Dieu est vraiment en moi et avec moi, pourquoi je vis toutes les misères du monde? Pourquoi suis-je toujours vaincu? Pourquoi n'ai-je aucune révélation en ce qui concerne ma vie, mes blocages? Alors, l'Esprit de Dieu, comme je vous l'ai dit, c'est un esprit qui ne... Alors, il ne te forcera jamais, il ne te forcera jamais à avoir une relation avec lui, à entretenir sa présence, à cultiver sa présence, en sachant que sa présence, c'est ta solution. Sa présence va t'apporter les révélations dont tu as besoin, les clés, les solutions. Sa présence va t'apporter la puissance dont tu as besoin pour dégager l'homme fort dans ta vie. Sa présence t'apporte tout ce dont tu as besoin. Mais une fois de plus, il faut que tu te connectes, il faut que tu cultives cette présence, il faut que tu entretiennes cette présence, il faut que tu maintiennes cette présence. C'est très important parce qu'une fois que tu vas entrer dans une relation, comme il faut avec le Saint-Esprit, il va te couvrir de sa présence, il va te remplir de ses révélations. Je vous parle de ce que je vis, de ce que toutes les personnes qui ont cette relation avec le Saint-Esprit également vivent. Donc, si tu veux vraiment commencer à avoir sa présence, ressentir sa direction, connecte-toi avec lui et reste connecté avec sa personne. Cinquième question, si j'ai le fruit de l'Esprit Saint en moi, pourquoi m'arrive-t-il parfois de manifester le contraire de la paix, la joie, l'amour, la maîtrise de soi, ainsi de suite? La raison, c'est que tu ne fais pas le nécessaire, tu ne travailles pas comme il faut pour pouvoir manifester ces choses. Parce que, en fait, la Bible nous parle du fruit de l'esprit. Il faut aussi savoir qu'il y a le contraire du fruit de l'esprit qui est, qui sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, l'impudicité, les excès de table, toutes ces choses-là. Et pour que ces fruits, alors ce fruit de l'esprit puisse se manifester dans ta vie, il est important qu'il y ait une vidange auparavant. Il faut que tu te vides. Il faut que tu te vides de toutes les mauvaises choses. Et c'est pour ça que j'ai prévu un exercice qui s'intitule Rempli du Saint-Esprit, que j'ai ajouté dans la formation depuis la dernière session, qui permet vraiment au Saint-Esprit de te faire subir une opération chirurgicale. Cet exercice, je l'ai fait moi-même. Et je peux vous assurer que le Seigneur m'a montré, il a pointé des choses dans ma vie. Et il m'a conduit à faire des plans de lecture, à rechercher davantage de versets en ce qui concerne les choses que je devais vaincre, les œuvres de la chair que je devais vaincre. Et je vous assure que c'était une expérience extraordinaire que j'ai partagée dans le groupe WhatsApp de la formation. Donc, si tu veux vraiment vaincre les œuvres de la chair, prends le temps avec la parole. La parole est un médicament. Tu n'as pas le choix. Alors, sixièmement plutôt,
comment dois-je me comporter vis-à-vis du Saint-Esprit? Alors, le Seigneur m'a donné une image pendant que je travaillais là-dessus. Il m'a dit, regarde, la reine d'Angleterre, par exemple. Quelles sont les choses que tu ne ferais pas dans la présence de la reine d'Angleterre, qui est une personnalité de ce monde? J'imagine que tu éviterais voilà, de faire n'importe quoi, d'avoir des attitudes inconvenantes, par exemple. Est-ce que tu sais qu'avec le Seigneur, tu dois faire plus attention encore, avec le Saint-Esprit en fait? Tu dois éviter de faire n'importe quoi dans sa présence, parce que ton corps lui appartient. Tu dois le révérer, tu dois le respecter en fait, tout simplement. Donc si tu te demandes comment est-ce que tu pourrais te comporter avec le Saint-Esprit, sache que tu dois te comporter encore mieux que si tu devais te retrouver en présence en permanence du président de la République, du pays où tu habites par exemple, d'une quelconque personnalité de ce monde. Il faut que tu le révères, il faut que tu le considères. Sache qu'il est très délicat, il est facile à offenser. Donc tu dois faire très attention. Tu dois vraiment cesser de l'ignorer, mais tu dois le mettre toujours en avant. Tu dois toujours le consulter. Tu dois toujours lui donner la première place. Tu dois t'assurer que c'est toujours sa volonté qui prévaut dans ta vie. Donc il y a un travail d'honneur en fait. Le considérer, arrêter de l'ignorer si tu avais l'habitude de l'ignorer et vraiment lui donner toute la considération, même lui donner toute la place. Voilà. Il faut que tu diminues et qu'il croisse. Il faut que tu meurs et qu'il vive. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc vraiment, j'espère que j'aurais pu aider les personnes qui avaient besoin d'entendre ces réponses. Et je prie véritablement que ces réponses puissent vous aider et vous permettre de vraiment commencer à bâtir cette relation avec le précieux Saint-Esprit sans qui vous ne pourrez jamais arriver à rien dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse.